Dans les relations toxiques, on est comme le doudou de notre agresseur. En fait, dans une relation équilibrée d'adultes, on n'est pas censé être un doudou et on n'est pas censé avoir besoin d'un doudou. On a tendance effectivement à imaginer les hommes violents comme une exception ou comme s'il y avait un prototype, un stéréotype de la personne violente en fait. Alors non, il n'y en a absolument pas. Et si on a tendance à transformer, je dirais, la frustration et la colère par de la violence, c'est absolument pas une excuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable d'être malade, mais on est responsable de ne pas se soigner. Pour toutes les victimes qui pensent que de rester dans une relation violente, c'est ce qui va sauver la personne qu'elles ont en face d'elles, je dirais qu'elles se trompent en fait. Parce que dans les relations toxiques, on est comme le doudou de notre agresseur. C'est-à-dire un objet déjà, un objet que l'on va serrer très fort, à qui on va faire plein de gros câlins jusqu'à en élimer la surface quand on a besoin de réconfort, et puis un objet qu'on va jeter par terre, écraser, etc. quand on n'est pas content. En fait, dans une relation équilibrée d'adultes, on n'est pas censé être un doudou et on n'est pas censé avoir besoin d'un doudou. Donc, la seule manière, je dirais, de faire prendre conscience de cette toxicité, de ce décalage, de ce côté aberrant de la relation, c'est de provoquer une prise de conscience et une envie que ça change de la part de l'agresseur. Et pour ça, le priver de son doudou, c'est la bonne solution.